Chaque jour, nous prions pour la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Mais saviez-vous qu'au cœur de la vieille ville, les éléments du temple ont été recréés par l'Institut du temple en taille réelle, pour être prêts à y servir Dieu. Vous pourrez y voir l'autel, la menorah en or, le pectoral du Kohen Gadol et bien d'autres trésors. Torah Box vous invite à découvrir ces merveilles et à raviver notre espoir messianique. Une des premières étapes de l'histoire du Beth Amikdash, c'est bien entendu la Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. Sur le mont Moria, Avraham Avinu est prêt à sacrifier son fils unique et à cet endroit même sera érigé le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. La suite, c'est que le peuple d'Israël commencera à ériger le Mishkan, un sanctuaire temporaire dans le désert, puis s'établira en Eretz Israël dans la ville de Shiloh, ce que vous voyez ici, où il restera pendant 369 ans avant que le roi Salomon construise le temple définitif sur le mont Moria à Jérusalem. 480 ans après la sortie d'Égypte, le roi Salomon construit un bâtiment splendide, hors du commun, une des plus belles créations de l'Antiquité, qui sera le Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash ici que vous voyez, construit par Hérode, se décompose en 3 parties. La plus extérieure, la Ezrat Nashim, immense. La seconde partie, la Ezrat Kohanim, là où les Kohanim font leur service, avec le Mizbeach au centre de celle-ci. Et enfin, l'immense bâtiment qu'on appelle le Echal, dans lequel se trouve le Kodesh, où il y a la Menorah, où il y a l'autel de l'encens, et l'intérieur, le Kodesh HaKodashim, où se trouve l'Arche d'Alliance. Le chant des Lévi'im qui accompagnait chaque sacrifice avait pour propriété de faire fondre le cœur de celui qui venait apporter un sacrifice. Il revenait naturellement vers Hachem, il faisait une tchouba parfaite, grâce à cette musique que vous trouvez derrière vous. Ce que vous voyez ici, ce sont des mesures des différentes composantes d'un sacrifice dans le temple. Mais ce que nous voyons ici d'exceptionnel, c'est un couteau conçu, forgé par M. Ramaïl qui vit en Arkansas, aux États-Unis. Il l'a offert pour le Beth Amikdash. Ce couteau sera donc utilisé, Bezrat Hashem, très bientôt pour dépecer les bêtes qui ont été offertes sur l'autel. Imaginez-vous, nous sommes le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, dans toute sa splendeur, a devant lui 2 boucs. Un va être envoyé la Azazel dans le désert et l'autre va être offert devant Hachem sur le Mizbeach. Comment va-t-il choisir ces 2 boucs? C'est cela. C'est justement ce tirage au sort avec ces 2 plaques. Sur l'un est marqué la Hachem, sur l'autre est marqué la Azazel, ce qui nous permettait d'arriver à choisir quel bouc offrira la réparation totale, absolue de toutes les fautes du clan Israël. Combien donnerions-nous aujourd'hui pour voir toutes nos fautes effacées et retourner à l'innocence? Ce que vous voyez ici, ce sont les différentes études qui ont été faites pour retrouver le Techelet, le fil d'azur originel. Est-ce qu'il s'agit ici de Murex? Est-ce qu'il s'agit ici de Gentina? Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de travailler pour retrouver ce bleu qui nous rappelle le ciel, qui nous rappelle le trône de gloire, qui fait rentrer encore un petit peu plus de ciel dans notre vie. Et là, ce que vous avez devant vous, ce sont les habits du Kohen et du Kohen Gadol. Là, vous obtenez la splendeur qui illuminait le visage du Kohen Gadol. Sur son front, vous voyez cette plaque qui proclame Kodesh l'Hachem, sanctifié, saint pour Hachem. Cette capacité d'arriver à injecter le beau à l'intérieur du vrai, à faire fusionner la vérité et l'esthétique. La rencontre avec le Kohen Gadol nous projeter vers le meilleur de nous-mêmes, de rencontrer un homme parfait, nous amène à aspirer à grandir. Ce que le Kohen portait sur son front, le tzitz, nous dit le Talmud, nous permettait d'arriver à réparer la hazut metzach, l'audace mal placée, le manque de respect. Et c'est intéressant parce que dans la Mishnah, on nous dit que lorsqu'on nous parle de celui qui est az-panim, celui qui manque de respect à tout, eh bien, il va directement au Gehinam. Et là, on prie pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Quel est le rapport entre les deux? Expliquer le Ktav Sofer. Parce que, étant donné qu'on sait que c'est tellement dangereux de manquer de respect pour tout, on prie pour retrouver cette plaque qui arrivait à réparer en nous ce manque de respect, pour arriver à savoir qu'est-ce qu'est la grandeur. Grâce au Kohen Gadol, on pouvait retrouver le respect. C'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash nous manque. Ce que vous avez devant vous, c'est le Mizbeach, l'autel des sacrifices, entièrement fait en briques, prêt à être démonté et reconstruit à sa place. Imaginez-vous le bonheur que nous aurions à pouvoir apporter des corbanotes, des sacrifices, pour faire pardonner toutes nos fautes au sommet de cette pente. Cette pente, justement, qui n'est pas composée de marches, par respect pour chaque pierre, pour arriver à respecter chaque chose. Et du haut de cette pente, du haut de ce Mizbeach, la fumée s'élevait tout droit jusqu'au ciel. Même la plus forte des tempêtes ne pouvait pas dévier la fumée des sacrifices, parce que lorsqu'un juif aspire à se rapprocher de Dieu, il monte tout droit jusqu'au trône de gloire et personne ne peut l'en dévier. Cette construction monumentale s'appelle le Kior. C'est ici que les Kohanim se laveront, Bezrat Hashem, les mains et les pieds avant de pouvoir officier dans le temple.
une énorme quantité d'eau qui est stockée pour pouvoir chaque jour atteindre un niveau de pureté supérieur. Et maintenant nous rentrons dans le Echal, dans le bâtiment même du Beth Amikdash. Et là-bas, il y a l'autel de l'encens. Cet encens qui est un mélange d'aromates qui était brûlé au sommet de cet autel contenait toutes sortes d'aromates. Parmi eux, une première qui s'appelle la chelbena. La chelbena sent très mauvais. Alors que fait-elle au milieu du plus beau des parfums? La réponse est que dans toute fila du peuple juif, il y a toujours des gens qui sentent moins bons que les autres. Il y a toujours des gens qui sont peut-être moins tzadikim que les autres. Mais on a besoin de tout le klal Israël ensemble pour servir et pour construire le Beth Amikdash. Cette kétoret, cet encens avait même pour propriété de pouvoir arrêter la mort. Elle est brûlée au sommet de l'autel en or, de l'autel des encens, et jamais la couverture d'or de l'autel d'encens n'a été attaquée. Ceci est une preuve que le feu le plus puissant ne peut attaquer celui qui est recouvert d'une couche d'or, d'une couche de mitzvah. Même celui qui en Israël a fait une faute. S'il a des mitzvot, ces mitzvot le protègent du feu même du Gehinam. Devant vous, vous avez le shulchan, la table des pains de proposition sur laquelle étaient montés 12 pains renouvelés chaque semaine. Et ce qui était tout simplement prodigieux, c'est que chaque semaine, lorsqu'on retirait les pains de la semaine dernière, ils étaient aussi frais et chauds que ceux qui venaient de sortir du four. C'est de cette table recouverte de pain que provenait l'abondance pour le monde entier. Alors là, il faut bien reconnaître que la vraie menorah du Machon Hamikdash n'est pas ici. Ici, vous avez une petite réplique. La vraie menorah qui a été conçue par le Machon Hamikdash se trouve au sommet de l'esplanade du Kotel. Elle est en or pur. Elle suit exactement toutes les conclusions des études des sages du Machon Hamikdash et elle est prête pour servir dans le Beth Hamikdash. Mais ici, nous avons une petite réplique et qui nous montre au sommet de cette menorah, il y a 7 godets qui illuminaient l'intérieur du Echal et le godet qui se trouve le plus proche du Kodesh HaKodashim, lui ne s'éteignait jamais. C'est-à-dire que, alors que tous les autres, à la fin de la journée, s'éteignaient, lui, il se terminait, lui restait toujours allumé. Alors, on l'éteignait et on rallumait pour le lendemain. Mais lui, il ne se terminait pas. Pourquoi? Pour nous montrer que la présence divine ne quitte jamais le peuple d'Israël. C'est un témoignage d'amour journalier. Hachem qui nous montre comme quoi il nous accompagne toujours. La menorah qui éclaire symbolise la sagesse. C'est de cet endroit que partait la sagesse pour le monde entier. Et nous arrivons ici à l'endroit le plus saint du monde, ce qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans lequel se trouvait l'Arche d'Alliance, qui recèle les premières tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi. Sur cette Arche d'Alliance, il y a des chérubins. Alors il faut bien être honnête, ici, c'est une réplique. Pourquoi? Parce que le Rambam lui-même, Maïmonide, témoigne comme quoi le roi Yoshiaou, le roi Josias, a enfoui le Aaron Abrit, l'Arche d'Alliance que Moshe Rabbeinu avait construite. Et le jour où le Mashiach viendra, il la retrouvera, il fera revenir l'article originel au cœur du Beth Amikdash. On n'a besoin que d'une réplique parce que l'original, le vrai, nous attend. Il faut savoir que lorsque les ennemis sont rentrés dans le Echal, lorsqu'ils ont profané le temple, eh bien, il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé. En effet, vous savez que les kérouvim, les chérubins, qui protègent le klal Israël, qui symbolisent ici l'étude de nos enfants qui étudient la Torah, ces chérubins tournés vers les tables de la loi, qui ont la capacité d'arriver à protéger le klal Israël, symbolise l'harmonie qu'il y a entre Dieu et son peuple. Lorsque le peuple d'Israël faisait la volonté d'Hachem, alors les chérubins étaient enlacés. Lorsque le peuple d'Israël désobéissait et tournait leur dos à Hachem, eh bien, les deux chérubins se tournaient le dos. Y a-t-il un moment où le peuple d'Israël était plus détourné que le moment de la destruction? Alors lorsque les ennemis sont rentrés dans le temple, eh bien, on s'attendait à ce que les deux chérubins se tournent le dos. Eh bien, c'est exactement l'inverse. Ce qui s'est passé, c'est que on a vu que les chérubins étaient enlacés. Pour montrer que, à l'instant de l'exil, Hachem vient et nous donne un dernier baiser, une dernière étreinte pour nous dire « Je vous accompagnerai toujours, où que vous soyez, en terre d'Israël, en exil et lors de votre retour. » C'est ce que nous attendons, c'est ce pourquoi nous prions d'arriver à revoir ce jour où le temple sera reconstruit et que nous puissions tous voir Viat Goël, la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Bimera V'yameinu de notre temps.